Mais je pense que fondamentalement, il faut savoir que le Nigeria est un pays musulman et que les chrétiens, en fait, ne sont pas toujours, en fait, bien vus. Et je pense que l'émergence d'un leadership chrétien n'a pas été de nature, effectivement, à aider à la stabilité du Nigeria. Peu importe. Mais ce qui compte aujourd'hui, c'est un peu le sentiment général de tous les Nigérians de renvoyer Goodluck au profit de M. Buhari. Pas tous les Nigérians. Mais écoutez, la majorité, on n'a jamais vu ça. Une avance de presque de 3 millions de voix. Ne regardez pas ça en termes de statistiques, on dit 53 contre ceci, mais c'est important. 3 millions de voix, c'est un pays. Il y a aujourd'hui presque un consensus au Nigeria que le mode de gouvernance du Nigeria doit changer. Moi, je peux vous dire ça, je travaille ici avec un peu certains diplomates. Il y a un diplomate tanzanien, un lieutenant-colonel qui était ici ambassadeur. À l'époque, il y a bien longtemps, il m'avait dit, professeur, nous avons un problème en Afrique. C'est que les pays immenses, les 3 pays immenses à l'époque de l'Afrique, le Soudan, la RDC, l'Algérie, avaient des problèmes de direction politique. Et que le Nigeria, qui avait en fait l'immensité démographique, n'arrivait pas en fait à se doter d'une bonne direction politique. Aujourd'hui, au Nigeria, on a renvoyé Goodluck avant tout parce qu'il n'a pas su faire preuve de gouvernance politique. C'est-à-dire, les gens avaient besoin d'une direction politique. Je ne dis pas qu'il a démérité, il a beaucoup de mérites. Toutes les raisons que nous avançons ici, on peut vérifier, même si les Américains... Et regarde, les Américains ne peuvent pas le vouloir soutenir un mouvement en fait islamiste ou rebelle contre un gouvernement simplement pour la raison que la personne est chrétienne. Parce que les chrétiens devaient être l'allié naturel des États-Unis. Il y a cet avènement des Chinois dans l'exploitation du pétrole. Et je vous en prie, j'en arrive déjà. Parce que déjà entre la France et les États-Unis, ce n'est pas toujours en fait de la cohabitation conviviale. Parce qu'il y a toujours une douce compétition. Mais le fait que les Chinois soient intervenus, et j'apprécie l'élément d'Achille, mais c'est ça un problème de leadership. Comment un pays, parce que ici la géopolitique, on est dans le domaine de géostratégie là. L'Afrique là, qu'on le veuille ou non, l'Afrique est dans la grande géopolitique de l'Occident. Concrètement, c'est le bébé ou la propriété des Occidentaux. Lorsque, pour des raisons de gouvernance personnelle, le problème de Goodluck, c'est quoi? Et ça, je pense que les autres chefs d'État africains qui ont des ressources sur leur territoire et qui oublient à la fois l'histoire de la colonisation. Parce que la colonisation, là, n'a pas été interrompue. Les États-Unis et l'Union soviétique ont voulu interrompre la colonisation. Les Occidentaux ont refusé. Ils ont développé la coopération au développement. Ils se sont en fait réintroduits et ils nous ont maintenus dans des situations. Et l'Afrique qui reste dans la géopolitique des grands du monde, est-ce que c'est une fatalité jusqu'au-delà des 50 ans, 60 ans? Le problème, c'est pas un problème. Il ne faut pas poser le problème en termes de facilité, un problème de sagesse. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est pas ce que l'on rêve, ce que l'on vise, mais comment on procède pour arriver. Je vous ai dit, vous avez présenté Achille comme un ancien étudiant, mais là, c'est un grand avocat. Et je n'aurais pas contribué, en fait, à ce mérite si lui-même n'était pas méritant. C'est que si j'ai pu aider à ce qu'on le reconnaisse comme un garçon brillant, même tous les autres que vous citez là-bas, c'est qu'ils étaient déjà brillants. Le problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est que les Africains doivent savoir que si nous voulons notre désir, notre bonheur, ce n'est pas en allant faire jouer l'Occident contre l'Orient. C'est en travaillant d'abord, en fait, à nous approprier notre destin, à nous assurer que les ressources économiques, les développements économiques, l'émergence, et je l'ai dit, et je veux bien, je fais un clin d'œil à mon ami le Premier ministre, l'émergence, ça ne signifie pas faire venir tous les investisseurs du monde entier et produire même à 100%. L'émergence signifie créer la capacité nationale de participation à l'économie internationale. Quand vous avez tous les investisseurs du monde entier et que vous n'avez pas en fait un capitalisme national, mais comment voulez-vous que les autres là ne se battent pas entre eux? Et je pense que c'était inadvertant que Goodluck, chrétien, dans un pays de musulmans, ait ignoré que nous étions dans un contexte de choc des civilisations. Et si c'est permis de liberté de faire des clins d'œil aux Chinois,
Il a commis l'erreur qu'on reproche à tous ceux qui, comme lui, ont fait ça. Je ne suis pas contre les Chinois, mais les Chinois ne sont pas des enfants de cœur. Il ne faut pas traiter avec les Chinois pour les opposer aux Occidentaux. Les Chinois, ils n'ont pas de cœur pour l'Afrique. Les Chinois, moi j'étais en Chine. C'est pas un discours occidental. Est-ce que c'est pas un discours pro-occidental? Non, je suis pas d'accord. Je reviens à vous avant de terminer. Oui, je suis pas d'accord avec. Avant de revenir aux perspectives de Boko Haram. Mais Boko Haram, vous dites. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce que le professeur vient de dire. Attends, Achille, je vais vous dire ceci. Si je suis les réactions des opinions nigérianes, je peux dire que, en fait, le temps de Boko Haram est presque arrivé à terme. À terme. Parce que celui qui a été élu, il a été élu sur les supposés qu'il est capable de combattre non pas seulement la corruption, mais de combattre aussi Boko Haram et de remettre le Nigeria au diapason. C'est en fait ça l'enjeu. Ça, c'est encore des discours. Comment vous dites que vous n'êtes pas d'accord avec le professeur. Voilà. Goodluck Jonathan n'a pas démérité. Tout simplement, les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne ont travaillé à ce que à montrer que Goodluck Jonathan a démérité. Mais en réalité, il n'a pas démérité. Je le prouve, monsieur le professeur. Il n'a pas démérité du tout. Regardez ce qu'on a permis à Boko Haram de faire. Une société américaine de sécurité appelée SS-8 a créé un cheval de Troie, un virus appelé cheval de Troie, qu'elle a malicieusement glissé dans le système de communication au Nigeria. Et ce virus-là est entré dans les iPhones, BlackBerry, Android, de tous les membres du gouvernement nigérian. Ce qui fait que Fabien Lumbala, c'est très grave. Les adresses, les coordonnées bancaires, le numéro de téléphone des politiciens nigérians et même des membres des services secrets ont été révélés au grand jour et se sont retrouvés entre les mains de Boko Haram. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, il y a eu une guerre médiatique de 4e génération qu'a subi Goodluck Jonathan. C'est-à-dire toutes les performances que Goodluck Jonathan faisait à l'égard contre Boko Haram étaient tues. Au contraire, on exaltait les exactions commises par les membres de Boko Haram dans tous les médias du monde entier. Et le dernier rapport révèle ceci. Goodluck Jonathan a reçu même l'appui de l'Israël. Je vous le prouve, au mois de décembre dernier, l'on devait voter une résolution au Conseil de sécurité des Nations Unies, un calendrier pour le retrait progressif de l'Israël dans les territoires occupés. Le Nigeria va annoncer qu'il soutiendrait le calendrier palestinien. Mais en dernière minute, Israël et Benjamin Netanyahu ont joué une diplomatie secrète. Et c'est Goodluck Jonathan qui a fait bloquer ça. En échange, Israël a voulu vendre des hélicoptères au Nigeria pour détruire Boko Haram. Mais ce sont les États-Unis d'Amérique qui ont fait bloquer la vente de ces hélicoptères. Et comme base, nous le disons, nous sommes des analystes, professeurs, je suis président dans l'Institut congolais d'études et d'analyse stratégique, on nous suit à travers le monde. Il faut que tous les Congolais à travers le monde sachent à quoi s'en tenir aujourd'hui, et même les politiques au Congo. Et regardez ce qui est advenu, c'est-à-dire les États-Unis ont déployé une diplomatie secrète offensive pour écarter Goodluck Jonathan du pouvoir. Je vous donne un exemple. On enlève 200 lycéens à Chibok. Les États-Unis font parachuter des forces au Tchad, au Cameroun, pour surveiller, et même des appareils, des drones. On ne parvient toujours pas à localiser où sont ces filles jusqu'aujourd'hui. Et pourtant, il y a des drones en l'air. Allez raconter ça à mon fils comme fable avant de dormir. Mais quand à nous les analystes, non. Je dis encore une deuxième chose. On a reproché au président Goodluck Jonathan d'avoir agi en retard 3 semaines après. Mais il n'avait pas les moyens de sa politique. Vous comprenez? Alors nous disons tout simplement ceci. Les États-Unis d'Amérique ont fait payer au président sudiste le fait que Olusegun Obasanjo, qui était sudiste, avait signé un contrat pétrolier du siècle avec la Chine. Et si on laisse la Chine avancer dans le golfe des Guinées, elle pourrait supplanter l'autorité ou l'influence des États-Unis d'Amérique, de la Grande-Bretagne et de la France. C'est tout simplement cela. Et à partir de cette analyse-là, nous voyons que si le chrétien avait remporté les élections, c'est-à-dire Goodluck Jonathan, Boko Haram continuerait à agir.
Maintenant, Mais maintenant que le Nord... Boko Haram est stoppé net. Boko Haram est stoppé net. Et vous allez voir que Boko Professeur Haram Bioya ne va l'a plus dit. Professeur Bioya, on termine avec vous. Juste une minute. Aujourd'hui, les contrats que la RDC a signés avec la Chine, ces contrats ont été... vous avez vu ce qu'ils ont suscité comme réaction dans le monde. Parce que l'Afrique continue à être dans la géopolitique. En clair, juste le bébé ou, comme on dit, biloko yaba occidentaux. C'est-à-dire la propriété des Occidentaux, au-delà des indépendances nominales. Aujourd'hui, les dirigeants qui sont appréciés par l'Occident sont faits, donc on les fait haïr en Afrique. Est-ce que cette Afrique a de l'avenir? L'Afrique a de l'avenir, mais le problème, il ne faut pas le poser comme cela. J'apprécie bien les contributions d'Achille, mais il est un peu trop idéologique. Tu sais, la stratégie, la géostratégie n'est pas sentimentale, n'est pas émotionnelle non plus. La géostratégie, c'est du réalisme, c'est des faits. Nous sommes dans un monde où les nations sont en rivalité, et lorsque l'on veut compter dans le monde, il faut savoir choisir son camp. Je l'ai dit, je n'ai pas de sentiment. Le problème de Goodluck, le problème du Nigeria, c'est comme le problème de la RDC. Nous sommes diplomatiquement dans le même contexte. Nous avons fait le mauvais choix. La Chine travaille avec les États-Unis et il est malheureux de penser qu'on peut opposer la Chine aux États-Unis. Et tout ce que Achille raconte là, c'est vrai, mais Goodluck est responsable de ce qui lui est arrivé. Professeur Philippe Bioya, je vous remercie d'être venu. Merci. Achille, vous avez compris. Ouais. On continue le débat dans les salons, dans les couloirs, peut-être encore sur Télé 50, dans Ça fait débat, même le magazine de JMK, ça s'appelle encore Club 50. On a toute la semaine prochaine. Exactement. Je vous remercie. Merci. Dans la seconde partie, on va parler culture, 3 grands dossiers people, avec notre confrère de la rédaction ici. Bonsoir, chef.